Kang le Conquérant arrive et il va falloir être préparé. Le second trailer d'Ant-Man and the Wasp Quantumania est sorti. Ce dernier met bien en avant Jonathan Majors incarnant donc Kang le Conquérant qui va devoir s'allier avec Ant-Man pour pouvoir faire le casse du siècle dans le Quantum Realm ou le Royaume Quantique, vous l'appelez comme vous voulez. Clairement, ce film a un rôle introductif pour nous présenter l'ennemi de cette saga du multiverse qui est Kang le Conquérant. Et je peux vous dire qu'on a déjà tous froid dans le dos. On avait vu donc un de ses variants dans la série Loki en la personne de celui qui demeure. Il contrôlait donc la TVA, ou Time Variance Authority, qui avait pour but d'éviter que la timeline sacrée, donc une seule ligne temporelle, et il fallait à tout prix que la TVA empêche que d'autres lignes temporelles puissent apparaître, ce qui aurait eu pour conséquence de créer une guerre multiverselle. Mais bon, on entrerait plus dans le détail dans le cœur de cette vidéo. Celui qui demeure nous avait prévenu, ces variants sont beaucoup plus impressionnants et imposants que lui, et il va falloir que chaque personnage soit prêt, et notamment les Avengers, à affronter une telle menace. Et il semble que le plan de Kang le Conquérant soit impardonnable et impitoyable. On va perdre beaucoup de héros et je pense qu'il y en aura même qui vont changer de camp. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le plan ultime de Kang le Conquérant et ce qu'il compte faire dans les films Avengers. Préparez le popcorn parce que là, vous êtes dans le Ludoverse et on s'attaque directement au plan ultime de Kang le Conquérant. Accrochez-vous bien, car c'est parti! Mais avant toute chose, revenons sur celui qui demeure. Comme je vous le disais précédemment, c'est celui qui dirige la TVA, mais il l'a créé tout simplement pour éviter que ces autres variants ne puissent s'entretuer afin de prendre le contrôle du multivers. Et le fait d'avoir cette timeline sacrée, donc cette ligne temporelle, permettait de garder un équilibre et faire en sorte d'éviter donc une guerre multiverselle, voyant s'affronter les différentes versions de celui qui demeure, et donc qu'on appelle Kang le Conquérant. Il y en a d'autres, bien entendu, des identités comme Ramatout ou encore Iron Lad, mais pour plus de détails, je vous invite à vous rendre sur la vidéo l'histoire de Kang que j'ai fait sur la chaîne. Bref, avec la mort de celui qui demeure des mains de Sylvie, un variant de Loki, et bien la timeline sacrée a commencé à se séparer en plusieurs morceaux, on va dire. Plusieurs branches ont commencé à apparaître, et c'est à cause de ça que le multivers est redevenu une norme. Il ne faut pas oublier que celui qui demeure avait arrêté la première guerre multiverselle en détruisant tous les autres univers à l'aide d'Alios. Vous vous rappelez, c'est la brume noire qui avait une forme d'animal, et on la voyait dans la série Loki toujours. Et donc, comme on a vu dans Loki, il y a plusieurs branches qui sont apparues, et donc plusieurs Kang vont apparaître aussi. Et on peut s'attendre à une guerre sans précédent. Mais on va s'intéresser du coup au Kang qu'on a vu dans Ant-Man and the Wasp Quantumania. Parce qu'il semble que ce soit lui le véritable méchant de toute cette saga du multivers. En effet, je ne pense pas qu'un de ces autres variants sera l'ennemi principal. Et je m'explique. Pour moi, Kang le Conquérant, ce n'est pas un méchant au sens premier du terme, dans le sens où son objectif principal ne sera pas de tout simplement prendre le contrôle du multivers à des fins purement égoïste, mais c'est aussi car il veut sauver un être bien aimé, comme dans les comics. Kang le Conquérant est amoureux d'une personne qu'on appelle Ravonna, et cette dernière, vous devez bien la connaître pour ceux qui ont vu la série Loki, qu'elle est interprétée par Gugu Mbatha-Raw, qui était une très grande amie du coup de notre bon vieux Owen Wilson, qui interprétait donc le personnage de Mobius. Et je pense que même dans la série Loki et dans l'univers du MCU, les deux auront aucun lien. En effet, comme on l'a vu, Miss Minutes a un lien tout particulier avec Gugu Mbatha-Raw, on va appeler Ravonna du coup le nom de son personnage, et il semble que celui qui demeure avait, par le biais de Miss Minutes, un lien tout particulier avec cette dernière, bien que pour elle, elle n'ait aucune information concernant cela. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de la saison, elle décide de se barrer pour en apprendre plus sur elle-même et ses objectifs de vie. Et donc l'objectif de Kang, c'est tout simplement de sauver Ravonna, qui est donc l'amour de sa vie, parce que je suppute tout simplement que le Kang qu'on voit dans le Royaume Quantique, eh bien c'est un Kang qui précède la guerre multiverselle, dans le sens où celui qui demeure n'était pas le seul survivant de cette guerre, et cette version-là de Kang était aussi présente. Mais attendez, je vais clarifier tout ça parce que c'est peut-être peu clair pour vous. Comme vous le savez, celui qui demeure donc a détruit le multivers à l'aide d'Alios, mais il est aussi possible que ce dernier se soit allié avec d'autres versions de Kang qui avaient peut-être des objectifs personnels, mais qu'il ne pouvait pas mettre en place sans demander de l'aide à d'autres variants. Peut-être qu'effectivement, le Kang qu'on voit dans le trailer, c'est tout simplement un Kang qui avait les mêmes objectifs que celui qui demeure et qu'il a été trahi par ce dernier. Sachant que le dirigeant de la TVA, il s'est peut-être dit que seul un seul univers pouvait exister afin que la paix puisse exister. Et de ce fait, il a dû faire des promesses auprès des autres versions de Kang avec lesquelles il s'est allié, et ces promesses, bien entendu, il ne les a pas tenues, ce qui l'a poussé à détruire les univers de ses alliés, et notamment celui du Kang qu'on a dans Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et donc de ce fait, celui qui demeure, en éliminant l'univers du Kang avec lequel il s'est allié, il aurait tué l'amour de sa vie qui est Ravonna, et le dit Kang aurait fui, aurait survécu, et voudrait aujourd'hui donc récupérer sa Ravonna d'une manière ou d'une autre. Et pour ce faire, il faudrait tout simplement qu'il prenne le contrôle du multivers et qu'il crée lui-même sa propre timeline sacrée,
où Ravonna et lui pourraient coexister. Et donc pour ce faire, cela nécessite de dominer le multivers, et pour le dominer, il faut tout simplement qu'il le détruise, afin de créer du coup la timeline sacrée, parce qu'il ne peut y en avoir qu'une. Donc on peut partir dans l'optique que pendant tout ce temps, Kang se serait caché dans le royaume quantique, et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Et donc tout ça pour en fait se créer une armée, consolider ses forces au fur et à mesure des années et des siècles qui passent donc dans le royaume quantique, et pouvoir avoir la force nécessaire d'envahir le multivers dès le moment où celui qui demeure décédera, et qu'il ne sera plus capable à l'aide de sa TVA de surveiller chacune des timelines. En fait on peut partir dans l'optique que le Kang qu'on voit dans Ant-Man, il s'attendait à ce qu'à un moment ils arrivent à un point de non-retour, et il lui fallait juste s'armer de patience pour trouver le bon moment pour reprendre le contrôle de toutes les institutions possibles et imaginables qui étaient possédées par celui qui demeure. C'est pour ça qu'on peut aussi supputer que le Kang qu'on voit dans la série Loki, en fait c'est aussi le Kang qu'on voit dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, et non pas un variant. Car juste après la mort de celui qui demeure, il aurait pris du coup le contrôle de la TVA. Et on peut se dire en fait que les événements qui se passent dans Ant-Man, ils précèdent juste le moment où il prend le contrôle de la TVA justement. Parce qu'actuellement, comme nous l'a montré le trailer, Kang il a besoin d'Ant-Man pour faire quelque chose, pour voler quelque chose, et on ne sait pas encore exactement quoi. Mais il semble que ce soit potentiellement la dernière pièce du puzzle qui lui permettrait d'attaquer tous les univers et d'en prendre la possession, ou à contrario, de faire en sorte qu'il y ait différentes incursions afin que les différents univers s'autodétruisent. Pour rappel, les incursions elles ont été introduites dans Doctor Strange is the Multiverse of Madness, et c'est tout simplement quand deux univers rentrent en collision, et en fait il y a deux possibilités, soit l'un des deux univers qui est rentré en collision est détruit, soit les deux sont détruits. Et donc cela ferait qu'on aurait des guerres entre chaque univers, qui serait d'ailleurs extrêmement fou. Et concernant l'armée de Kang, j'ai l'impression qu'on l'a aperçu dans le trailer d'Ant-Man, il se pourrait aussi qu'il arrive à se créer sa propre team d'Avengers au travers du multivers, en les faisant tout simplement chanter, comme il est en train de le faire avec Ant-Man, en lui promettant monts et merveilles, et notamment de rattraper le temps perdu avec Cassie. Par exemple, pour Thor, il pourrait décider de kidnapper son enfant, pour Captain America, de kidnapper Peggy et Bucky, et ainsi de suite. Et de là, on aurait une team en fait d'Avengers qui serait forcée de lutter pour Kang, afin de sauver les personnes qu'ils aiment. Imaginez juste un affrontement à mort entre des Avengers de différentes timelines. Ça pourrait être là aussi un truc incroyable. On peut aussi revenir rapidement sur les petites théories qu'on a retrouvées sur internet, où on voyait que les anneaux de Shang-Chi et le bracelet de Miss Marvel sont extrêmement similaires avec la technologie utilisée par Kang dans les trailers d'Ant-Man. Et moi, potentiellement, je pense que ces différents objets, donc comme on l'a vu dans Shang-Chi, ils envoient un signal, et que ces signaux seraient en fait captés par Kang, qui se servirait donc de ces objets pour soit envoyer son armée à l'endroit où il se trouve, pour peut-être les récupérer et créer une arme beaucoup plus puissante, ou que chaque détenteur de ces objets en fait deviendrait un des soldats de Kang le Conquérant, ce qui permettrait donc aussi d'alimenter son armée. Parce qu'imaginez juste s'il a un allié comme Shang-Chi dans son équipe, ou encore une Miss Marvel, c'est peut-être moins impressionnant, mais ça reste quand même une personne assez puissante, et voilà, ses forces ne feraient que grossir au fur et à mesure. En fait, ce seraient des sortes d'agents secrets ou des sentinelles qui se retrouveraient éparpillés dans tout le multivers, qui faciliteraient en fait ses conquêtes et ses différentes invasions. On va revenir juste rapidement à la manière dont il aurait survécu à la guerre multiverselle. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, ce serait un ancien allié de celui qui demeure, et lorsqu'il a vu son univers tout simplement être détruit, il aurait fui donc dans le royaume quantique qui a des règles très spécifiques. En effet, c'était Hank Pym qui le disait dans le premier film Ant-Man, que dans cet univers-là, il n'y a aucune règle de temps ou d'espace, et elles sont totalement faussées. Et c'est notamment par là que les Avengers, ils sont passés pour aller récupérer les pierres de l'infini dans Avengers Endgame, le poster est juste là d'ailleurs. Et donc au final, le royaume quantique, ce serait en fait une sorte de passerelle où chaque univers serait en fait connecté, et dès le moment où tu passes dans le royaume quantique, tu peux accéder à toutes les autres timelines ou tous les autres univers. Et dans cet univers même, celui qui demeure ou même Kang n'aurait pas la capacité de tout contrôler, étant donné que c'est un univers qui répond à ses propres règles. Et c'est pour ça notamment que celui qui demeure n'aurait pas su que Kang était encore là, il aurait laissé mener sa petite vie. Je pense même d'ailleurs que la TVA, elle se trouve dans le royaume quantique, mais vu que c'est un monde qui n'est pas du tout cartographié et extrêmement complexe, comme nous le disait Hank Pym ou même Janet Van Dyne, ce qui lui aurait donc permis de se cacher facilement et de faciliter l'agrandissement de son armée. Et puis dernier point concernant cette théorie, en plus de vouloir à tout prix sauver Ravonna, donc ce qui donnerait une profondeur au personnage de Kang, eh bien son objectif ce serait aussi d'éviter de devenir cette version futuriste de lui-même qui est celui qui demeure. Parce que j'ai l'impression, comme je vous le disais, que celui qui demeure et Ravonna Renslayer de la TVA ont des liens forts qui sont connus que de celui qui demeure, et qu'il leur était impossible de vivre leur vie pleinement tous les deux à cause de règles X ou Y que je n'ai pas
à ma connaissance. Peut-être que si les deux sont réunis, cela crée quelque chose de totalement impromptu. Et en voyant cela, le Kang qu'on a dans Ant-Man essayerait d'éviter de devenir cette version de lui-même. Et peut-être qu'on peut se dire, d'ailleurs là je suis en train d'y penser, que celui qui demeure l'avait prévu de cela. Il n'y aurait aucun moyen pour que Kang et Sarah Connor puissent vivre éternellement tous les deux. C'est comme ça que ça doit se passer, enfin bon, c'est à suivre. Voilà donc ce qui pourrait être potentiellement le plan ultime de Kang le Conquérant. On n'a pas encore vu d'autres variants, mais je pense que vraiment celui qu'on va voir là, il va être incroyable. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous pensez de cette théorie et si vous pensez tout simplement qu'elle est possible. Pour le coup, je me suis basé sur l'histoire des comics et notamment d'Avengers Forever, qui est juste là d'ailleurs, je vous invite à le lire, il est très intéressant. Et donc notamment sur la série Loki, les divers trailers qu'on a déjà eu à disposition donc concernant Ant-Man. Et bon, maintenant il ne reste plus qu'à voir si cela va arriver, si Kang va avoir sa propre petite armée d'Avengers à ses côtés, ce qui pourrait être vraiment très cool. D'ailleurs, dans ce comics-là, on voit en fait Immortus et Kang le Conquérant s'affronter. Donc Immortus, il semble que ce soit aussi celui qui demeure dans le MCU, et c'est donc une version futuriste de Kang, comme je vous le disais. Et les deux se battent avec des armées d'Avengers dans tous les sens, qui viennent de différentes timelines. Donc c'est vraiment un truc assez épique, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, messieurs, dames, n'hésitez pas à me dire non plus si vous attendez à fond Ant-Man 3. J'avoue que là, moi, le dernier trailer, il m'a pas mal hypé. Voir Scott Lang en aussi mauvaise posture, ça ne peut qu'annoncer des choses extrêmement stylées, extrêmement sombres. Enfin, à l'échelle du MCU toujours. Je suis donc impatient. On va donc conclure cette vidéo. D'ailleurs, abonnez-vous, partagez la vidéo et lâchez un like. Cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux, qui sont Twitter, TikTok et Instagram. D'ailleurs, j'ai lancé quelques vidéos au format podcast. Donc n'hésitez pas, si vous préférez tout écouter en version audio, d'aller du coup directement sur Spotify ou iTunes. Donc c'est le Ludoverse Podcast, comme ça s'affiche. Je traite de différents sujets autour des mondes de la pop culture. Donc j'ai parlé notamment des théories concernant Avatar 3, de la phase 4 du MCU et de la débâcle que cela a été, ou encore du prochain acteur qui pourrait incarner Superman dans le plan large de James Gunn, qui est du coup le nouveau directeur artistique du DCU. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je suis sûr qu'il y aura des vidéos qui peuvent vous plaire. Voilà les gars, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine dans de nouveaux univers, parce qu'on m'appelle et là, il faut que je me téléporte. Donc voilà les guys, à la prochaine, salut!